J'étais ma priorité, une petite gamine égoïste qui se promenait en faisant des films. Cette actrice est devenue un phénomène hollywoodien. 2 ans seulement après ses débuts au cinéma, elle est devenue une superstar. 2 Golden Globes, 2 nominations aux Oscars et l'Oscar lui-même. Pendant près de 10 ans, son nom n'a pas quitté les pages des tabloïds en raison des romances avec ses partenaires de cinéma. Elle est devenue la seule actrice à toucher un cachet de 20 millions de dollars et est entrée dans le club des stars de cinéma les plus chères, qui ne comptaient jusqu'alors que des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la célèbre jolie femme, Julia Roberts. Pourquoi était-elle taquinée à l'école? Quelle était sa relation avec le célèbre frère? Et quelles sont les célébrités hollywoodiennes qui ont souffert de ce bourreau des cœurs? Vous êtes sur la chaîne Biographe. Installez-vous confortablement et commençons. Julia Fiona Roberts est née le 28 octobre 1967 dans la ville provinciale américaine de Smyrna, en Géorgie, connue uniquement pour le fait que plusieurs scènes du film légendaire « Autant en emporte le vent » y ont été tournées. Ses parents, Betty Lou Bredemus et Walter Grady Roberts, anciens acteurs et dramaturges, se sont rencontrés alors qu'ils jouaient dans des productions théâtrales pour les forces armées. Ils ont ensuite cofondé l'Atlanta Actors and Writers Workshop. Ils étaient unis par une cause commune, ils aimaient le théâtre et étaient obsédés par la cinématographie. Ils ont également dirigé une école de théâtre pour enfants à Decatur, en Géorgie. D'ailleurs, les enfants de Coretta et de Martin Luther King Jr. ont fréquenté leur école, et Walter Roberts a été l'entraîneur de leur fille Yolanda. À l'époque, les enfants noirs ne pouvaient pas aller à l'école avec les enfants blancs. Walter a accepté avec plaisir la fille de King dans son établissement. Étant de bons amis, les King étaient conscients des difficultés financières des Roberts. C'est pourquoi Madame King a payé la facture d'hôpital de Madame Roberts à la naissance de Julia. La jeune fille était la plus jeune de 3 enfants. Son frère, Eric, a 10 ans de plus qu'elle, et sa sœur, Lisa, 2 ans de plus. Le désordre créatif incessant qui entoure Julia dès les premières années de sa vie lui permet de se sentir intégrée à la communauté artistique. Les contes de fées pour enfants sont remplacés par les histoires des acteurs et des metteurs en scène qui sont souvent invités chez eux. Il lui semble alors que le monde entier est peuplé des mêmes personnes joyeuses, insouciantes et fanatiques qui se soucient peu des valeurs matérielles. Julia ne peut donc s'empêcher de devenir actrice, tout comme son frère et sa sœur. Je pense que cela a influencé le choix de ma voie, parce que j'ai grandi dans un environnement bohème, dans une famille libre et amicale, avec certaines valeurs culturelles et politiques. Et je suis sûr que tout cela a influencé ma façon de penser. Finalement, la situation de la famille commence à se dégrader fortement. Les parents de Roberts se rendent compte que leur passion pour le théâtre ne leur rapporte rien. Betty Lou trouve alors un emploi de secrétaire et Walter se lance dans la vente d'aspirateurs. Peu à peu, les relations au sein de la famille se dégradent. Les parents ne se parlent plus pendant des semaines ou commencent à se crier dessus. Betty s'est mise à boire et Walter n'a rien trouvé de mieux que de commencer à vendre tout ce qui avait de la valeur. À un moment donné, Betty a même décidé de brûler sa robe de mariée pour que son mari ne puisse pas la vendre. Elle a allumé un feu dans la cour, si bien que lorsque Walter est rentré du travail, il a trouvé sa femme, à peine debout, près d'un énorme incendie. Le soir, elle a été transportée à l'hôpital et, une semaine plus tard, lorsqu'elle est rentrée chez elle, la femme avait déjà pris la décision de divorcer de son mari. Eric avait alors 14 ans et Lisa et Julia avaient respectivement 6 et 4 ans. À partir de 1972, Roberts a fréquenté l'école élémentaire Fitzhugh-Lee. La plupart du temps, la jeune fille était livrée à elle-même, ce qui lui permettait de jouer et de courir avec des chiens errants. « Je rêvais de devenir vétérinaire », dit-elle. « Je pensais que les animaux allaient mieux lorsqu'on les caressait et les aimait, mais quand j'ai appris que je devrais littéralement les abattre, j'ai immédiatement changé d'avis. » 8 mois après le divorce, sa mère Betty a épousé Michael Motes, qui était très violent. Eric admettra plus tard que son beau-père, souvent ivre, aimait se laisser aller. 1 an plus tard, le garçon est donc parti vivre avec son père à Atlanta. Cependant, il comprend le danger que courent ses jeunes sœurs, même s'il ne peut rien faire pour les aider. Bientôt, leur mère a eu un autre enfant, Nancy. Malheureusement, en 2014, elle est décédée d'une overdose. Le jour de son 9e anniversaire, Julia apprend que son père est en phase terminale. C'est un choc énorme pour elle. Walter meurt d'un cancer 1 an plus tard, mais dans l'esprit de la jeune fille, il reste longtemps son ange gardien.
qui veille sur elle depuis le ciel. Même des années plus tard, l'actrice dit ressentir un lien avec son père et espère qu'en tant qu'ancien acteur, il apprécie son travail actuel. Au collège Griffin, Julia n'était pas très populaire parmi ses camarades, contrairement à sa jolie sœur aînée Lisa. Elle était grande et maladroite, les garçons ne l'aimaient pas du tout et elle en souffrait beaucoup. Ses camarades de classe méprisaient la jeune Roberts et l'appelaient Toothy. Elle était en colère, courait aux toilettes et pleurait. Mais personne n'essayait de la réconforter. Seul son frère aîné Eric, qui venait de temps en temps rendre visite à ses sœurs, était son seul soutien. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un frère aîné. La différence entre nous était de 10 ans. Il a joué un rôle énorme dans ma vie, en s'occupant de moi depuis l'enfance. Je comptais sur lui, sur son soutien, si bien que tous les changements liés au divorce de mes parents, puis à la mort de mon père, je les ai supportés relativement calmement, uniquement grâce à mon frère. Au lycée Campbell, la jeune fille joue de la clarinette et n'est pas non plus très populaire au début. Mais très vite, tout change. Julia a grandi et est devenue très jolie. Ses dents s'alignent enfin et sa bouche ne semble plus si disproportionnée. Ses camarades de classe ont soudain cessé de la taquiner et les garçons ont commencé à l'aimer. L'actrice a indiqué qu'elle avait été impressionnée par le livre de poèmes Leaves of Grass de Walt Whitman, qu'elle emporte toujours avec elle. Selon elle, c'est ce livre qui l'a incitée à devenir actrice. À la même époque, en tant qu'écolière, Julia s'enfermait souvent dans la salle de bain et, en prenant un flacon de shampoing qui, dans ses fantasmes d'enfant, représentait une statuette des Oscars, elle composait le texte du « discours ». Entre-temps, des changements sont intervenus dans la famille. Sa mère, souffrant d'un nouveau mari, a demandé le divorce en 1983. Elle a déclaré qu'épouser Michael avait été la plus grosse erreur de sa vie. Ils ont ensuite cofondé l'Atlanta Actors and Writers Workshop. Plus tard, Maud sera ouvertement gay, travaillera à l'église et écrira un livre sur sa vie, dans lequel il tentera de justifier toutes ses actions. Roberts gardera toujours le silence sur son beau-père, justifiant sa décision par le respect de sa jeune demi-sœur Nancy. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Julia est entrée à l'Université d'État de Géorgie pour obtenir son diplôme de vétérinaire. Mais elle n'y a étudié que 2 ans et n'a jamais obtenu son diplôme. Inspirée par le succès de son frère aîné Eric à Hollywood, la jeune fille veut aussi devenir actrice. Avec ses modestes économies, Julia, 19 ans, part à la conquête de New York. À New York, elle a dû exercer différents emplois pour payer son loyer. Elle vend des articles de sport, des glaces, puis signe un contrat avec l'agence de mannequins Click. Parallèlement, Julia s'est inscrite à des cours de théâtre et a commencé à passer des auditions. Cependant, en raison de son accent méridional, personne ne veut l'engager. Elle doit également faire face à des problèmes de prononciation que la future star corrige avec un orthophoniste. Le temps passe, mais le succès et la reconnaissance ne sont pas au rendez-vous, ainsi que des rôles dans des films. Même plus tard, la star dira qu'elle est très reconnaissante pour tous ces rôles qu'elle n'a pas pu obtenir, car elle a essayé de trouver du travail n'importe où, parfois dans des projets publicitaires vraiment terribles. Et donc, je pense que c'était une grande chance que personne ne veuille de moi. J'y repense aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction, explique l'actrice. Eric sauve la situation en appelant sa sœur et en lui proposant un petit rôle dans le film Blood Red. Roberts accepta volontiers l'offre de son frère et se rendit à Los Angeles pour le voir. Grâce au parrainage d'Eric, Julia est réellement engagée pour un rôle épisodique. Le film a été tourné par le célèbre réalisateur Peter Masterson. Julia a été approuvée sans audition, très probablement en raison de sa ressemblance avec son frère, car elle était censée jouer la sœur cadette du personnage d'Eric, Maria. Le film raconte l'histoire des viticulteurs italiens de Californie au XIXe siècle. Et bien que Julia n'y ait fait que quelques phrases, sa participation au projet est devenue décisive pour la jeune femme. L'essentiel était fait, elle avait été remarquée. Le fait que, selon Roberts, elle aurait acheté toutes les copies disponibles du film et les aurait détruites elle-même en dit long sur ce qu'elle a vécu. Une bonne autocritique. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Le premier succès de la jeune actrice n'arrive que l'année suivante, car Julia joue dans 2 films à la fois, Satisfaction et Mystic Pizza. Dans le premier, elle joue le rôle épisodique d'une fille nommée Daryl, pour qui la danse est la chose la plus importante dans la vie. Sur le plateau de tournage, Julia a rencontré pour la première fois une véritable star, l'acteur Liam Neeson, qui lui a immédiatement fait une impression indélébile. Elle n'a même pas eu l'idée de cacher ses sentiments. Neeson lui a rendu l'appareil.
Le mystérieux Irlandais, qui joua plus tard dans le célèbre La liste de Schindler, fut le premier sur la liste des stars masculines avec lesquelles Roberts sortait. Leur histoire d'amour a été houleuse. Voici ce que Liam en a dit. L'énergie avec laquelle ce jeune sudiste a initié le développement de notre romance aurait suffi à illuminer une ville de taille moyenne dans mon Irlande natale. Le couple emménage et commence à vivre ensemble. À l'époque, Julia jouait déjà dans la comédie romantique Mystical Pizza, dans le rôle de Daisy, une fille qui rendait les hommes fous. L'actrice a obtenu ce rôle par hasard. Tout a commencé par le fait qu'elle se promenait dans la rue avec son frère Eric et sa petite amie de l'époque, et qu'ils ont rencontré un ami commun qui s'est avéré être un agent artistique. C'est grâce à lui que Julia a pu se présenter à l'audition. Les producteurs et les réalisateurs ont accepté son caractère direct comme un fait, mais en réalité, selon l'actrice, c'était seulement pour cacher ses doutes. Lorsqu'elle a été invitée à l'audition de Mystic Pizza, elle était si nerveuse qu'elle s'est mise à bégayer. « Je suis venue aux auditions !» se souvient-elle. Et on m'a dit que je me débrouillais bien, que tout était parfait, mais que je n'étais pas du tout adapté à ce rôle, et qu'en plus, je ne parlais pas clairement. Alors, je peux être libre ? Puis, je me suis approché de la femme qui distribuait les acteurs, et j'ai dit « Je comprends tout. Vous cherchez une actrice avec un look différent, mais je cherche désespérément du travail. » La femme a commencé à expliquer que Julia est blonde et qu'ils ont besoin d'une fille aux cheveux foncés, c'est-à-dire d'un certain type ethnique, car d'après le scénario, le personnage est portugais. La jeune fille est allée au supermarché, a acheté de la teinture pour les cheveux, les a teints en couleur foncée et s'est présentée de nouveau à l'audition. C'est alors que le réalisateur Donald Petrie la voit pour la première fois. Elle ne l'avait jamais rencontrée auparavant. On a proposé à Julia de jouer une scène d'amour avec un jeune acteur. Ils ont dit leur texte et ont commencé à s'étreindre. Lorsque le jeune homme a commencé à lui toucher les cheveux, Julia Roberts a remarqué que la teinture bon marché s'était d'abord déposée sur ses mains, puis sur les vêtements qu'il touchait. C'est ce regard comique et ce désespoir dans les yeux qui ont fait une telle impression sur le réalisateur qu'il a choisi Roberts parmi les 30 autres candidates qui ont participé au casting. Petrie a décidé de filmer Julia sans répéter, car, selon lui, elle était naturelle comme un feu d'artifice. Le film raconte les aventures amoureuses de 3 amies qui, travaillant dans une pizzeria, font des projets d'avenir, tombent amoureuses et connaissent des échecs. Roberts a joué en compagnie d'Annabeth Gish et de Lily Taylor, et, à la surprise de beaucoup, a fait sensation. Malgré cela, l'actrice a vécu une expérience controversée. « Je voulais tellement ce travail, et puis, je l'ai eu, et j'étais comme « Elle a raconté plus tard. « C'est génial, ne vous méprenez pas, mais je ne sais pas quoi faire. » Heureusement, nous étions toute une bande à ressentir la même chose. Malgré cela, l'apparition dans Mystical Pizza a été fatidique pour Julia. Le nouveau directeur du studio 20th Century Fox, Joe Roth, a vu Julia sur cette photo. Il ne savait même pas qu'il s'agissait de la sœur d'Eric, mais il a tout de suite compris que cette fille allait devenir une superstar. Joe a trouvé l'agent de l'actrice et lui a dit « Cette fille va devenir une star de cinéma. J'aimerais travailler avec elle. » Quant à sa relation avec Neeson, on pense que grâce à cette liaison, elle a fait la couverture des tabloïds et que son nom est devenu célèbre. Pour Liam, c'était probablement insupportable. Et pour Julia, un vrai pas vers la célébrité. La première fois que j'ai senti que j'étais célèbre, c'est quand je suis allé au cinéma avec ma mère. J'étais allé aux toilettes et quelqu'un dans les toilettes a dit d'une voix très forte « La fille de la cabine Nudelioike 1, tu étais dans Mystic Pizza ?» J'ai fait une pause et j'ai dit « Oui, c'était moi. » Au printemps 1988, le malheur frappe. Je suis tombé gravement malade à ce moment-là, se souvient l'actrice, même si les causes de cette maladie étaient étranges et incompréhensibles. Mais j'étais gravement malade à ce moment-là et j'ai passé plus d'1 semaine à l'hôpital. La mère et la sœur ont emménagé chez Julia pour s'occuper d'elle. Un jour, elle reçoit le scénario qui deviendra plus tard un film. Sa mère lui a demandé si elle voulait que sa fille le lui lise, mais elle a refusé, disant que lorsqu'elle irait mieux, elle le lirait elle-même. Le scénario est donc resté longtemps sur son bureau. Finalement, lorsque l'actrice a commencé à se sentir mieux, elle l'a lu. Il s'agissait du scénario de Steel Magnolia. Julia s'est ensuite rendue aux auditions. Bien sûr, le rôle de Shelby Eatonton Latchery a été attribué à Roberts.
Elle a travaillé en étroite collaboration avec son mari à l'écran, Dylan McDermott, pendant le tournage, et le couple a commencé à se fréquenter en mai 1988. Leur relation n'était pas publique, mais assez longue. À un moment donné, McDermott et Roberts étaient mentosim. Omete ene metas. Était metwayeneste. Mais pour des raisons inconnues, Roberts a mis fin à leur relation en 1990. À ce stade de sa carrière, Julia s'est déjà fixé une règle qu'elle respectera pendant de nombreuses années. Ne pas dire oui aux choses par crainte que le puits ne se tarisse. N'oubliez pas pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est votre point d'ancrage. Cultivez votre goût et votre capacité de décision. Je n'ai pas travaillé pendant quelques années dans ma vingtaine parce qu'on me proposait des scénarios et que je me disais « c'est moi ou c'est de la merde ». Même si elle n'avait pas toujours assez d'argent, elle attendait quelque chose de précieux. Dans Steel Magnolia, Ross a réuni des personnalités célèbres telles que Dolly Parton, Daryl Hannah, Sally Field et d'autres. Cependant, même dans cette compagnie de stars, Julia ne s'est pas perdue. Bien qu'elle ait joué un petit rôle de femme enceinte atteinte de diabète, qui a décidé de donner naissance à un enfant même au prix de sa propre vie. « Je pense que c'était mon premier rôle dramatique », a déclaré l'actrice. Mais j'ai eu de la chance, car je me suis sentie comme un poisson dans l'eau dans ce rôle, et je n'avais aucun doute sur le fait que personne d'autre que moi ne pouvait comprendre cette fille, car j'avais également vécu quelque chose de similaire dans ma vie. Dans Steel Magnolia, chaque élément de son rôle visait littéralement à obtenir un Oscar. Il y avait une maladie grave, une grossesse et une femme belle mais malheureuse. En outre, Julia a réussi à démontrer un réel talent dramatique. Listen to me. I want a child of my own. I think it would help things a lot. Tout cela n'est évidemment pas passé inaperçu. Roberts a remporté un Golden Globe Award et a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. « C'était merveilleux », a-t-elle déclaré plus tard. Mais si quelqu'un a vu cette cérémonie, je suis sûr qu'il n'a pas pu s'empêcher de remarquer que lorsque j'ai reçu le Golden Globe, j'avais l'air d'une horrible bouseuse. J'ai dit quelque chose d'incompréhensible. Je ne savais pas quoi faire quand on m'a remis le prix. Elle se souvient de son travail dans le film, malgré son succès, à contre-cœur, et qualifie le réalisateur Roth de tyran. Il ne s'est pas non plus endetté. Dans plusieurs interviews, il a accusé la jeune actrice de manquer de professionnalisme. L'Oscar était attendu, mais Julia ne l'a pas obtenu. Cependant, le fait que son nom figure parmi les candidats aux Oscars est un grand succès pour l'actrice. De manière inattendue pour elle, Julia sent qu'elle devient populaire. Les passants dans la rue commencent à la reconnaître. Cependant, il lui demande souvent, dubitatif, « Êtes-vous Julia Roberts ?» Lorsqu'elle répondait oui, certains haussaient les épaules. « Ce n'est pas possible !» Pourtant, la vraie gloire l'attendait déjà dans un coin. Au printemps 1990, le réalisateur Gary Marshall se trouvait dans une situation difficile. Il fallait commencer le tournage, et il n'y avait toujours pas d'actrice pour le rôle principal. Les recherches ont duré 3 mois. Les négociations avec les stars hollywoodiennes les plus populaires ont abouti à une impasse. Il y avait un manque catastrophique d'argent pour une vraie star de cinéma. C'est alors que Roberts est invité à passer une audition. Lors de la première rencontre entre le réalisateur et Julia, il a senti, selon ses dires, une forte nervosité dans ses mouvements et sa plasticité. Elle n'est pas restée assise un seul instant. Elle a fait le tour de la pièce, s'est blottie contre le mur, s'est assise et s'est relevée. Très vite, le réalisateur a procédé au casting. Il y avait 6 candidats principaux pour le rôle principal du projet Pretty Woman. À l'époque, Richard Gere n'avait pas encore été invité à jouer le premier rôle masculin. Les candidats ont auditionné avec Sam Neill. Pour le réalisateur, Julia semblait étrange à certains égards et il n'arrivait pas à décider si elle pouvait être drôle à l'écran. « Nous allons faire un autre test », dit Marshall à Julia. Mais cette fois avec Charles Grodin. Sachant que Grodin était un comédien, Marshall pensait qu'il serait capable de susciter les bonnes émotions chez sa partenaire. Roberts a déjà joué cet épisode 12 fois, mais lorsque Grodin est entré en scène, un véritable miracle s'est produit. Non seulement elle ne lui a rien cédé, mais elle s'est montrée drôle, naturelle et détendue. Elle a joué à la perfection. Elle avait un esprit rebelle. Elle riait de manière étonnamment naturelle et rayonnait littéralement à l'écran, se souvient Marshall. Pour le réalisateur, la question du premier rôle féminin était alors résolue. Après une certaine controverse,
Richard Gere a finalement été approuvé pour le rôle de son partenaire. Bien que Pretty Woman soit aujourd'hui l'une des comédies romantiques les plus populaires au monde, le scénario original n'avait pas de fin heureuse. Dans la version écrite par J.F. Lawton, la relation entre Vivian, jouée par Julia, et Edward, interprété par Gere, n'était pas une histoire romantique entre deux personnes. L'idée était d'établir un parallèle entre la cupidité d'Edward, représentant des loups de Wall Street, et la vie compliquée de Vivian, qui reflétait la société américaine de l'époque. Lawton n'a pas créé une comédie romantique et n'a pas pensé à une fin heureuse entre les deux personnages. Le titre provisoire du film était 3000, le prix à payer pour que Vivian passe une semaine avec Edward. Dans la première version, le film se termine par la séparation du couple. L'homme d'affaires laisse la jeune femme sur le trottoir, où ils se sont rencontrés quelques jours plus tôt, et, assis dans sa voiture de luxe, il jette l'argent, promis, par la fenêtre et s'en va. Avec l'argent, Vivian et son ami Keith partent en voyage à Disneyland. Le film se termine tragiquement. Vivian, qui avait abusé de substances dans la première version, est morte d'une overdose. Il s'agissait d'un scénario très sombre. Par conséquent, malgré le soutien de grandes institutions telles que l'Institut Sundance, il n'a pas pu réunir les fonds nécessaires. Considéré comme trop dramatique, le projet ne sera jamais mis en œuvre. Cependant, Disney a acheté les droits du film et Gary Marshall a été désigné pour le réaliser. Bien entendu, le scénario a été complètement remanié par la suite. Les producteurs ont pensé que transformer l'intrigue en comédie romantique et créer une histoire d'amour avec une fin heureuse serait beaucoup plus rentable. Ainsi, la toxicomanie de Vivian a été supprimée du scénario et elle est devenue une fille mignonne et excentrique. De son côté, Edward a été privé des traits agaçants de l'homme riche et gâté, pour devenir une personnalité mélancolique et plus agréable. La relation entre les deux personnages a également été alimentée par l'alchimie indéniable entre Roberts et Gere pendant le tournage. Plus tard, Richard a déclaré « Avec Julia Roberts, nous nous sommes bien entendus. Avec Julia Roberts, nous nous sommes entendus très facilement. » Et le public a réagi avec enthousiasme à cette interaction. Et en effet, sur le plateau, Richard Gere s'est comporté très noblement avec Julia. Il s'est modestement effacé et a tout fait pour mettre son personnage en avant. Pretty Woman, qui est apparue sur les écrans en 1990, a rapporté 170 millions de dollars au box-office. Les spectateurs ont cru à la transformation d'une femme de la plus ancienne profession en une Cendrillon vertueuse. Et le dernier baiser entre Edward et Vivian sur l'escalier de secours de l'appartement de la jeune femme à Los Angeles, sur la bande-son emblématique de Roy Orbison, Pretty Woman, reste l'une des scènes les plus célèbres du cinéma. C'est d'ailleurs ce film qui a introduit une nouvelle expression dans le dictionnaire américain, le sourire de Julia Roberts. C'est ce sourire qui deviendra plus tard le trait emblématique de la star. La même année, Roberts reçoit le Golden Globe pour la 2e fois consécutive et figure à nouveau sur la liste des nominés aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice. Elle était en compétition avec Kathy Bates, Angelica Houston, Meryl Streep et Joanne Woodward. Lorsque Julia a été nommée pour avoir joué le rôle d'une prostituée aux Oscars, les académiciens conservateurs du cinéma à Hollywood ont été choqués et le prix a été décerné à Kathy Bates. Cependant, beaucoup étaient convaincus que les membres de l'Académie n'avaient tout simplement pas le courage d'admettre que les films de divertissement peuvent être réalisés avec autant de talent que n'importe quel autre. Qu'en pensez-vous? Hi. Hello. Do you remember me? No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh, You work on commission, right? yes. Big mistake. Big. Huge. I have to go shopping now. Julia aurait-elle dû recevoir un Oscar pour son rôle dans Pretty Woman? Écrivez dans les commentaires, discutons-en. Après le succès de Pretty Woman, Julia n'a même pas songé à s'arrêter. 5 jours après la fin du tournage, elle a recommencé à travailler, cette fois dans le film d'horreur psychologique Flatliners de Joel Schumacher. Ce film, qui raconte les expériences d'étudiants en médecine plongés dans un coma artificiel afin de voir ce qui nous attend tous au seuil de la mort, est devenu personnel pour Roberts. « Mon personnage était une personne à part entière », souligne l'actrice. Fermée, si vous voulez. Elle était hantée par le fantôme de son père décédé, une intrigue très tendue. Et je pense que Joel et moi avons réussi à transmettre le caractère de cette fille. Bien sûr, j'ai mis une partie de moi-même dans ce rôle. Je pense qu'il faut avoir quelque chose en commun avec le personnage que l'on joue. En même temps, vous ne vous ressemblez pas. C'est là toute la difficulté. Beaucoup de choses dépendent de la capacité à se transformer. Roberts s'est montrée intéressante et intelligente dans ce film, et pas seulement à cause des lunettes qu'elle portait.
De nombreux critiques estiment que ce film a été le dernier examen à recevoir le certificat de maturité cinématographique, que Julia a excellemment réussi. Sur le tournage, elle est tombée à nouveau amoureuse, cette fois avec son partenaire Kiefer Sutherland. Sutherland s'est récemment séparé de l'actrice Camelia Cath et Roberts avait auparavant rompu de brèves fiançailles. Les sentiments étaient réciproques et se sont très vite transformés en une romance orageuse. « Kiefer est l'homme de ma vie », a déclaré la star dans de nombreuses interviews à l'époque. « Je ressens en lui une sagesse étonnante. Et, bien qu'il n'ait qu'un an de plus que moi, j'ai parfois l'impression que cette personne a vécu sur Terre pendant au moins 1 millier d'années. Il est impossible d'aimer plus que l'on aime l'autre. » La rencontre avec Sutherland a changé son mode de vie. Désormais, Julia passait tout son temps libre à Hollywood Hills, dans sa luxueuse villa qu'elle avait achetée avec son premier million de salaire, et essayait de préparer quelques plats. Atasatisi, isike, yetiani kolei, yetien, natite, d'un livre de cuisine, en attendant que Kiefer rentre à la maison. Sutherland était célèbre pour son caractère capricieux, même s'il essayait de ne pas le montrer, car il chérissait Julia. L'homme passait tout son temps libre avec elle, lui achetant des cadeaux et apparaissant avec elle en public. 1 an après le début de leur relation, le couple a décidé de se marier. En signe de fiançailles, Kiefer a offert à sa bien-aimée une bague de fiançailles d'une valeur de $100 000. À l'époque, cet événement est considéré comme le mariage du millénaire. Pendant les préparatifs, Kiefer, après avoir terminé le tournage de Flatliners, a acheté une maison sur Sunset Boulevard et s'est occupé de l'aménager. Quant à Julia, elle continue à travailler. 2 mois plus tard, Joe Roth reçoit le scénario de Sleeping with the Enemy et réalise immédiatement qu'il s'agit du projet idéal pour Roberts. Il l'a donc appelé et lui a proposé le rôle principal. Bien entendu, Julia accepte. Le réalisateur, Joseph Ruben, a tourné un film au concept dit de cinéma conjugal, qui montrait le côté négatif plutôt que le côté positif des relations familiales. Dans son film, Ruben a révélé le thème de la jalousie du partenaire et du consumérisme amoureux qui se termine tragiquement. Julia a expliqué ce qui l'a attiré dans le personnage comme suit. « Il est difficile de répondre clairement à ce qui m'a poussé vers elle. Il est difficile de répondre clairement à ce qui m'a poussé vers elle. Mais à chaque page du scénario, ma conviction grandissait. Je veux jouer ce rôle. » Ce film raconte l'histoire d'une femme qui tombe dans le piège du mariage et vit dans la peur que son mari la tue. Roberts a essayé de donner de la maturité à son personnage, qui a vécu un chagrin d'amour, et elle s'est vraiment habituée à son rôle. Le tournage de ce thriller psychologique n'a pas été facile. Pendant le tournage de la scène où la vague jette son personnage à moitié nu sur le rivage, l'actrice a tourné en rond en sous-vêtements, et elle a été aspergée d'eau à ce moment-là. Souffrant du froid, Julia a proposé au reste de l'équipe de tournage de se déshabiller en signe de solidarité avec elle. Les caméramens et autres assistants se sont vraiment déshabillés. Et, après cet épisode, toute l'équipe l'a adoré. « Nous n'avons jamais travaillé aussi vite de notre vie », a déclaré la star. Les gars ont été surpris de la rapidité avec laquelle tout a été filmé. Ils avaient froid aussi. Le réalisateur a réussi à effrayer le public à la manière d'Hitchcock, et le film a obtenu 4 nominations pour le prix Saturn, y compris dans la catégorie « Meilleure actrice ». Le film a rapporté près de 175 millions de dollars au box-office mondial. Par rapport à un budget de 19 millions de dollars, le film a été un succès au box-office. Et en septembre 1991, il était premier au box-office. I miss you, Mom. Hello? Is anyone there? I love you. Hello? I'm okay. Oh, Jane, there's nobody on the line. Oh, I have so much to tell you. Did they say who was calling? See you soon. La prochaine œuvre de l'actrice est le drame romantique Dying Young, réalisé par Joel Schumacher, qui avait déjà travaillé avec Julia dans Flatliners. Les critiques ont qualifié ce film de histoire d'amour des années 90, en référence au film créé en 1970. Et c'est bien le cas. Dans le film des années 70, le rôle masculin était tenu par Ryan O'Neal. Dans le nouveau film, le personnage de Julia s'appelle Hilary O'Neal. Dans les 2 films, l'un des amants est en phase terminale. Dans le premier cas, il s'agit d'une femme. Dans le second, d'un homme. Cependant, l'histoire d'une jeune fille volage qui s'occupe d'un malade en phase terminale et finit par tomber amoureuse de lui n'a pas trouvé d'écho dans le cœur des spectateurs, qui s'attendaient à une nouvelle comédie de Roberts. Le film a tout de même obtenu 3 nominations aux MTV Movie Awards en 1992, dont 2, meilleure actrice et femme la plus désirable, ont été attribuées à Julia Roberts.
Pendant ce temps, Julia, entre deux prises de vue, avec l'énergie qui la caractérise, se préparait pour le mariage. Les préparatifs pour cet événement étaient énormes. Elle voulait que son premier mariage soit chic. L'événement devait avoir lieu sur le Soundstage 14 du studio de la 20th Century Fox, qui a été transformé en paradis pour l'occasion. La décoration était absolument fantastique, avec une terrasse extérieure, des fontaines et un jardin. Il était prévu de dépenser $100 000 rien que pour la sécurité. La mariée s'est occupée non seulement d'une robe de mariée ivoire chic de Richard Tyler d'une valeur de $20 000 et de la conception du gâteau de mariage, mais aussi des chaussures des demoiselles d'honneur, $450 la paire, et de 300 voitures blanches pour les invités. Et ils s'apprêtaient à envoyer une tonne de roses fraîchement coupées de leur Smyrne natal. Au même moment, Roberts commence à jouer dans le film Hook de Steven Spielberg, dans le rôle de la fée Clochette. La veille du mariage, le réalisateur a même autorisé l'actrice à prendre de courtes vacances, car il savait que le tout Hollywood et des invités de tout le pays étaient conviés à cette cérémonie. Cependant, quelques jours avant la date annoncée du mariage, Roberts a décidé de ne pas se marier. Pourquoi ? La presse n'en a pas été informée, mais il a été noté que la décision de reporter le mariage était mutuelle. Cependant, tout n'a pas été aussi simple. Le jour où ils ont annulé les festivités, Julia a été aperçue en train de déjeuner avec un autre acteur et le meilleur ami de Sutherland, Jason Patric. Kiefer a été heureux de commenter la séparation dans la presse, en donnant sa vision de ces circonstances. Quand elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de mariage, j'ai pensé que tout le monde autour de moi allait me détester. J'avais même peur de sortir de chez moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que les gens me traitaient avec compréhension et compassion, a-t-il confié. En fait, la star a expliqué plus tard qu'il s'agissait simplement de reconnaître que leur relation ne convenait à aucun d'entre eux. Cependant, il est important de noter que Sutherland a ensuite été accusé d'avoir trompé la stripteaseuse Amanda Rice. Au fil du temps, Roberts a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi son ex-fiancé se posait en victime. J'ai l'impression que Kiefer, pour quelque raison que ce soit, a essayé de faire croire qu'il était la victime de la situation, a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly. Je crois honnêtement que Kiefer sait que c'est la meilleure chose pour lui et pour moi que cela ne se soit pas produit, mais il ne devrait pas essayer de se donner une meilleure image en s'en prenant à moi. D'une manière ou d'une autre, Kiefer a été abandonné devant l'autel. Je ne comprends pas cela. Franchement, près de 20 ans plus tard, Sutherland a publiquement félicité son ex-fiancé d'avoir décidé d'annuler le mariage. Nous étions tous les deux jeunes et très amoureux. Nous avions décidé que nous voulions nous marier, mais cette autre chose a pris le dessus, a déclaré Sutherland à The Jess Cagle Interview en 2016. Elle était sans doute la femme la plus célèbre du monde, et ce mariage qui était censé être quelque chose entre nous deux est devenu quelque chose de si grand. Ce n'était pas ce qu'elle voulait faire en fin de compte, a-t-il déclaré. Et je pense qu'il lui a fallu beaucoup de courage, parmi toutes ces choses, pour être capable de dire « je ne peux pas faire ça ». Quant à sa relation avec Patrick, ils ont été aperçus en train de monter à bord d'un avion pour l'Irlande le jour du mariage de Roberts. Cependant, Patrick a fermement démenti ces suppositions. Tout cela est inventé, a-t-il déclaré à Vulture en 2011. Ils ont eu une relation qui s'est terminée, et j'ai été avec elle pendant un petit moment, et ça s'est terminé. Je pense qu'ils vont bien, mais nous n'avons jamais eu de problème, même à l'époque. Après un tel bouleversement dans sa vie, Roberts a repris le tournage de Hook, un récit sur la difficulté de se défaire des illusions de l'enfance. Cependant, les événements de ces derniers jours ne pouvaient qu'affecter son état mental. Dans le film, elle jouait une bonne fée, mais en réalité, elle devenait de plus en plus lunatique, et parfois même dépressive. De plus, elle n'aimait pas que son collègue Dustin Hoffman ait, selon elle, beaucoup plus de privilèges. Le fait que la fée ait dû marcher pieds nus dans le scénario a également agacé Roberts, ce qui a valu à l'actrice de petites blessures aux pieds. Spielberg a compris l'état de Julia et a essayé de la soutenir. Il a été contraint de lui attacher un employé spécial muni d'une éponge et d'une serviette. Après chaque prise, il devait lui essuyer les pieds, puis lui remettre ses chaussures. Pensez-vous que c'est trop ? Écrivez-nous dans les commentaires. Il sera intéressant d'entendre votre avis. La presse s'attendait à un nouveau scandale, mais il ne s'est pas produit. Après le tournage, Julia est redevenue ce qu'elle était, rayonnant de beauté et d'assurance avec son charmant sourire. Nombreux sont ceux qui pensent que Julia Roberts est infatigable. Et pourtant, en moins de 5 ans, elle a joué dans 10 films. L'actrice a déclaré un jour « J'adore mon métier, et la seule chose dont je puisse me plaindre, c'est que je dois parfois prendre des vacances. » Cependant, il semble qu'elle ait eu besoin de se reposer à ce moment-là. D'autant plus que la presse s'en est emparée. Il a été dit que sur le tournage de Hook, elle avait fait une dépression nerveuse et que Spielberg avait été contraint de l'envoyer chez un psychiatre.
Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles elle consommerait des substances, comme son frère Eric. On pensait également que Roberts aurait probablement besoin des 7 millions reçus de Spielberg, parce que, peut-être, c'est son dernier film, après quoi tout l'argent ira au traitement. Mais tout le monde s'est trompé. Au fil du temps, Julia a prouvé qu'il était trop tôt pour la dévaloriser. Après 1991, la carrière de Roberts a connu une légère accalmie. « Je n'ai pas agi par principe », a déclaré la star. C'est juste que les projets qui m'ont été proposés étaient dégoûtants. Je n'allais pas changer simplement parce que les circonstances autour de moi changeaient. J'avais une grande confiance en moi. J'avais 24 ans et je ne voulais pas obéir à la pression. Parallèlement, la relation avec le frère aîné s'est également détériorée. Eric n'aimait pas qu'elle se coupe et se teigne les cheveux. Selon lui, Julia l'a mise en colère parce qu'il ne la respectait pas en tant qu'actrice. En outre, Eric a entendu sa sœur dire qu'il n'y avait pas de gentillesse en lui, seulement de la haine pour les gens. Depuis cette querelle, il ne communiqua plus guère. Même après le succès de Pretty Woman, un véritable fossé s'est creusé entre les deux frères. Si, au début, Eric enviait le succès de Julia, il pensait désormais que le mérite lui en revenait personnellement. Sa dépendance aggrave la situation. Et à la fin, il ne pouvait plus le supporter. Sans choisir d'expression, Eric a commencé à lui faire honte dans les pages des tabloïds, traitant l'actrice d'incompétente. Roberts a été très blessée par ces mots, mais elle n'a pas répondu de la même manière, essayant de ne pas commenter la situation avec son frère. « Pendant de nombreuses années, j'ai essayé de l'aider », a déclaré la star. « J'ai compris qu'il avait frôlé la catastrophe à plusieurs reprises, mais il avait presque 11 ans de plus que moi. C'était un adulte, et j'étais encore une jeune fille. Et j'ai compris que la seule chose que je pouvais faire était de rester à l'écart. Je devais faire un choix, et aussi égoïste que cela puisse paraître, j'ai décidé que ma vie devait au moins être remplie de quelque chose de bon. Pas de drame. Surtout pas du mien. Et si, auparavant, le conflit portait essentiellement sur leurs relations personnelles, la nouvelle aggravation a été provoquée par l'intervention de la seconde femme d'Eric. L'inimitié entre le frère et la sœur s'est réveillée avec une force nouvelle encore plus grande. En effet, dès que Kelly Cunningham a donné naissance à Emma, la fille d'Eric, ce dernier a commencé à parler de sa relation avec Kelly comme de sa plus grande erreur dans la vie. Après son divorce, l'acteur a été pratiquement privé du droit de rencontrer sa fille. Le tribunal ne l'autorise à la voir qu'en présence de tiers. Cela l'agaçait. Mais le plus désagréable pour lui était le soutien de Cunningham par sa sœur qui aurait donné à Kelly de l'argent pour un avocat. « Elle m'a tout pris !» s'est écrié Eric après le verdict du tribunal. « D'abord ma mère, puis la célébrité, et maintenant ma fille. Pensez donc, maintenant on m'appelle Monsieur Roberts, le frère d'une actrice célèbre. Mais si je n'avais pas été là, elle serait devenue serveuse dans un restaurant. C'est moi qui l'ai aidée à obtenir son premier rôle dans un film. Et je me suis réjoui de son succès comme un imbécile. » Interrogée à ce sujet, Julia a d'abord gardé le silence, puis a accordé une interview au magazine Rolling Stone, dans laquelle elle ne cache plus son hostilité à l'égard de son frère. Dans les pages du même magazine, la nouvelle épouse d'Eric l'exhorte à se souvenir de ses parents et à se réconcilier avec son frère au nom des liens familiaux. Mais Julia ne réagit pas. Elle n'aimait visiblement pas la nouvelle bien-aimée de son frère, qui, selon elle, professait la scientologie et y impliquait Eric. La trêve n'a donc pas eu lieu. Mais revenons à la carrière. Le 2 décembre 1992, Joe Ross et le directeur du studio Disney ont annoncé la signature d'un contrat de 2 ans avec Julia Roberts, au terme duquel elle avait le droit de trouver, de développer et de produire indépendamment des films dans lesquels elle jouerait. La particularité de ce contrat est que la star a créé sa propre société, non pas avec un studio, mais avec un producteur indépendant. J'ai beaucoup de respect pour Joe Roth, et je fais entièrement confiance à son sens créatif, a déclaré Julia. Roth, pour sa part, a déclaré qu'il n'avait pas de projet immédiat pour Roberts, mais qu'il aimerait la voir dans des comédies et des drames romantiques. Le 10 janvier 1993 fut un jour important pour la vie créative de Julia, car elle reçut la reconnaissance d'Audrey Hepburn, l'actrice à laquelle elle était souvent comparée. Bien sûr, tout le monde ne partageait pas cette opinion. Par exemple, le grand réalisateur Billy Wilder a mentionné Julia dans ses mémoires, reconnaissant ses capacités et son talent comique. Il a écrit qu'il était tombé amoureux d'elle immédiatement après Pretty Woman, mais a catégoriquement rejeté les tentatives de comparaison avec Hepburn. D'ailleurs, la biographie de cette actrice légendaire est déjà sur notre chaîne. Nous laisserons un lien pour vous dans la description sous cette vidéo. Nous serions ravis que vous la regardiez également et que vous vous fassiez votre propre opinion sur la ressemblance de ces deux stars.
Quant à la date ci-dessus, c'est ce jour-là que Julia a reçu, à la demande d'Audrey Hepburn, son Screen Actors Guild Award for Outstanding Achievement, prix de la Guilde des acteurs de cinéma pour une carrière exceptionnelle. Elle était malade à l'époque et n'a pas pu venir le chercher, explique Julia. J'ai eu de la chance car elle m'a demandé de faire son discours. Dès lors, l'actrice commence à être considérée comme une star capable d'assurer le succès commercial de n'importe quel film, même s'il n'est pas le meilleur. Ils disent que je peux ouvrir des films, et c'est bien parce que cela fait entrer dans l'esprit des gens que les femmes peuvent le faire, admet Julia. Il n'y a pas que Kevin Costner ou Arnold Schwarzenegger, il n'y a pas que des hommes. Entre-temps, des problèmes personnels ont commencé à déprimer Julia, et elle est retournée sur le plateau. En fait, le rôle dans la comédie noire de Robert Altman, The Player, était épisodique. L'actrice n'apparaît que dans les dernières images du film, où le personnage de Bruce Willis la sauve de la mort. Dans le film d'Altman, de nombreuses stars hollywoodiennes ont joué des rôles épisodiques. Les personnages principaux étaient interprétés par Tim Robbins et Greta Scacchi, et Lyle Lovett, un chanteur de country, qui jouait le rôle d'un détective. C'est là que Julia et Lyle se sont rencontrés. De nombreux amis de l'actrice ont été surpris d'apprendre qu'il lui avait fait une impression magique, et beaucoup ont appelé le couple « La Belle et la Bête ». Cependant, tous ont été encore plus impressionnés par l'évolution rapide de leur relation, même si peu d'entre eux pensaient qu'il en résulterait quelque chose. « J'ai eu une réaction très forte en le rencontrant », a déclaré Roberts en 1993. « Je n'ai jamais réagi de la même façon à une personne quelconque sur la planète. Il est parfait. » Pendant cette période de sa vie, la rencontre avec le musicien a coïncidé avec son développement personnel actif. Elle a beaucoup voyagé et beaucoup lu. En général, depuis lors, les livres sont devenus sa façon préférée de passer le temps. « La lecture est ma passion », déclare Julia. La lecture et le tricot, qu'elle a appris à maîtriser dès son plus jeune âge. On la voit souvent tricoter sur les plateaux de tournage entre 2 séances de travail. Et une relation inhabituelle avec Lovett. Our lonely meters. How lonely were you last night? I'm like, pull out like this much knitting. Look how lonely I was. Serait un pas vers la recherche de son bonheur. Le 27 juin 1993, l'éditrice de Julia, Nancy Seltzer, rapporte à l'Associated Press que sa cliente Roberts s'est légalement mariée au chanteur et musicien Lyle Lovett depuis quelques heures. C'était comme une explosion. Les journalistes n'y ont pas cru jusqu'à ce que Susan Sarandon, une amie proche de Julia, confirme le mariage de l'actrice. « J'étais en train de tourner The Pelican Brief », a déclaré Roberts après le mariage. « Et la seule personne qui savait que j'allais me marier était notre réalisateur, Alan J. Pakula. Je partais en week-end et, en passant devant l'équipe, je leur ai crié « Souhaitez-moi bonne chance ». Je ne pense pas qu'ils aient été surpris d'apprendre mon mariage le lendemain. Les invités n'ayant été prévenus que 2 jours à l'avance, seules 75 personnes ont réussi à se rendre à Marion, Indiana. Les personnes qui se trouvaient à proximité ont été invitées à la cérémonie de mariage. Susan Sarandon, Tim Robbins et leur fils, qui a sonné la cloche lors de la cérémonie, ont fait exception à la règle. La présence de cette famille était une condition indispensable. Beaucoup ont considéré l'invitation comme une nouvelle farce de Julia. Parmi eux, Richard Gere. On avait l'impression que la décision avait été prise soudainement. Non, ce n'était pas un accident. J'étais heureux. Ce qui se passait me semblait être un rêve et j'avais peur de me réveiller. Ceux qui sont venus ont eu une surprise. Ils ont vu une charmante mariée en robe blanche et pieds nus. Les invités y ont vu la preuve que toute la cérémonie n'est qu'une demi-plaisanterie. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle descendait l'allée pieds nus, elle a répondu en riant « Parce que j'aime être plus près du sol !» Elle a ensuite admis que Lyle lui avait conseillé de le faire. Le 3e jour après le mariage, Roberts est apparu sur le plateau. Parmi ses collègues, beaucoup ne savaient même pas qu'elle était devenue une femme mariée. Après le mariage, Lyle Lovett a emmené sa femme dans sa vieille maison texane, construite par son grand-père il y a 100 ans, au milieu d'une grande ferme. Beaucoup ont vu que Lyle adorait sa jeune femme, mais même les romantiques les plus ardents n'ont pas pu se débarrasser de l'idée que tout ce qui arrivait à Roberts était une sorte de scénario qu'elle avait décidé de jouer dans sa vie. Cependant, les jeunes mariés passent la plupart de leur temps séparément. Julia travaillait alors à New York, et Lyle préférait une vie tranquille à la campagne. Nous nous voyions toutes les semaines, mais nous ne passions pas plus de 7 jours ensemble, avoue Lyle. Nous faisons semblant d'être un couple normal, déclare Roberts dans l'une des interviews. Nous nous levons le matin et allons à notre travail. Il va au studio pour enregistrer un disque. Je vais au studio pour faire un film. Parallèlement, Roberts s'est efforcé de changer son image à l'écran. Après The Player, elle incarne le personnage du thriller policier susmentionné The Pelican's Brief, basé sur le roman de John Grisham.
Julia y incarne Darby Shaw, étudiante en droit, qui enquête sur une affaire de meurtre. Elle fut extrêmement surprise et heureuse d'apprendre que le célèbre écrivain, en décrivant le caractère de sa courageuse héroïne, avait pensé à elle. Le partenaire de Roberts sur le plateau était cette fois Denzel Washington. L'actrice a qualifié cette expérience de tournage d'idéal. « C'était un rêve », a-t-elle déclaré. Vous vous sentez justifié de tenir bon pour quelque chose qui porte ses fruits. Alan Pakula, le réalisateur du film, a affirmé qu'il était facile de travailler avec Roberts. Elle a tout donné. À la fin, elle avait gagné le respect de toute l'équipe. Julia répond aux autres acteurs « ce que font les meilleurs », a-t-il déclaré. Les critiques ont apprécié l'alchimie entre les deux acteurs principaux et le film a connu un certain succès au box-office, puisqu'il a rapporté plus de 195 millions de dollars pour un budget de 45 millions. Bientôt, Julia et Lyle jouent à nouveau dans la comédie dramatique satirique Ready to Wear de Robert Altman. Elle y tient un petit rôle de journaliste et son mari celui d'un représentant d'une usine de chaussures. Il est zeshuti Saturday do collège. Il est difficile de dire s'il était jaloux de Julia, qui devait jouer de nombreuses scènes intimes avec Tim Robbins. Ce film reflète la folie et la fausseté du monde de la mode. De nombreuses stars du cinéma mondial ont joué dans ce film, notamment Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Rupert Everett, Kim Basinger et d'autres. Bien que le film en général se soit avéré moins excitant que le bruit fait par la presse autour de lui, il était plein de détails intéressants et d'observations sur le monde de la mode de l'époque. Parallèlement, la vie familiale du couple est loin d'être parfaite et ils divorcent en mars 1995, 3 mois avant l'anniversaire des 2 ans de leur vie commune. Beaucoup pensent que Lyle, qui a été vu par les paparazzi, avec son ex-fiancé Ashley Judd, est responsable de tout. On a également affirmé qu'il aurait entamé une liaison avec la chanteuse Kelly Willis. Julia, elle, s'est vue attribuer une relation avec Daniel Day-Lewis. Après le divorce, l'actrice parlait encore chaleureusement de son ex-mari. Lyle et moi avons éprouvé un lourd sentiment de perte, mais nous sommes restés amis. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se marier, même si l'on est lié par l'amour et l'amitié avec son mari. Les gens devraient toujours pouvoir aller et venir librement. Entre 1993 et 1995, Roberts a joué dans 5 films peu connus du grand public. I Love Trouble, Something to Talk About, Mary Riley, Michael Collins et Everyone Says I Love You. Dans la comédie policière romantique I Love Trouble, Roberts incarne à nouveau une journaliste qui enquête sur l'accident de train qui a coûté la vie à un grand scientifique. Le film est devenu une sorte de recordman du nombre de clichés et de banalités. Les critiques ont noté que le tandem Nolte-Roberts n'était pas non plus très réussi. Sur le même tournage, des rumeurs ont circulé sur le fait que les acteurs ne travaillaient pas vraiment bien et qu'il y avait parfois de l'hostilité dans leur communication. Cependant, Roberts, comme d'habitude, n'a pas commenté ces ragots, car elle avait pour habitude de ne jamais jeter la boue sur ses collègues sur le plateau. D'une manière ou d'une autre, l'incompatibilité du tandem, révélée même à l'écran, n'a pas contribué au box-office. Ce film avec la participation de Roberts est devenu l'un des rares qui n'ont pas eu de succès au box-office. Dans le prochain film, Something to Talk About, le personnage de Julia, Grace, se demande pour la première fois ce qu'elle veut dans cette vie. En général, dans le film, les auteurs décrivent un cas rare où la trahison d'un mari a profité à sa femme et à son entourage. Julia a joué de manière assez convaincante, mais il semble qu'elle s'est voulu en dire plus que le réalisateur ne l'exigeait. Les critiques l'ont bien sûr remarqué, estimant que certains moments intéressants du scénario étaient noyés dans l'océan des problèmes familiaux du personnage. Cependant, au box-office, cette tragicomédie s'est mieux comportée que le film précédent. Lorsque Roberts a pris connaissance du scénario de Michael Collins, elle a immédiatement appelé le réalisateur Neil Jordan et lui a demandé de lui donner au moins un petit rôle dans son film, parce qu'elle aimait beaucoup le texte et l'intrigue. Jordan a accepté et Roberts a joué la petite amie du fondateur de l'armée républicaine irlandaise, Michael Collins. Alors qu'il était initialement prévu d'inviter l'actrice Mary Louise Parker pour ce rôle. Le partenaire de Julia sur le tournage était son ex-amant Liam Neeson, et la presse a immédiatement commencé à écrire sur la possible poursuite de la romance entre les stars. Les acteurs ont toutefois démenti cette information. « Julia et moi nous connaissons très bien, et cela nous a aidés dans notre travail », a déclaré Liam Neeson. La chose la plus difficile et la plus intéressante pour nous était de montrer l'innocence de l'amour de nos personnages. Nous nous sommes inspirés de la correspondance entre Collins et Kitty Kiernan, qu'il aimait. Mais tout ce qu'il y avait entre nous avant, c'était il y a 10 vies, pour elle et pour moi.
Liam était déjà marié à l'actrice Natasha Richardson, et Roberts, comme l'ont écrit les tabloïds du monde entier, avait un nouveau petit ami, le beau Matthew Perry, la star de la série télévisée populaire Friends. Elles se sont rencontrées sur le plateau de tournage d'un des épisodes de la série. Julia jouait le rôle de Suzy, une amie d'école de Chandler, interprétée par Perry. Matthew a parlé avec originalité de leur première rencontre. « Lorsque j'ai vu Julia, j'ai littéralement perdu la tête. Je me suis immédiatement souvenu de mon film d'enfance préféré, Les Dents de la Mer. » Here's the thing, you know, I've been going out with Matthew Perry, and for some reason, maybe because I did the Super Bowl show, people think it is the Matthew Perry from Friends. But in fact, it's this haberdasher that I met in Hoboken. But you know, Matthew Perry from Friends is nice too, so I don't mind that mistake. L'actrice s'est souvenue de sa première rencontre. J'étais très nerveuse parce qu'il est terriblement intelligent et, vous savez, drôle et beau. J'étais très nerveuse. Quelques jours après le tournage à la télévision, Julia et Matthew ont été vus à une fête. Puis, ils ont entamé une liaison passionnée, mais brève. Plusieurs fois par jour, Perry envoie à sa bien-aimée des fax avec une déclaration d'amour, suivie d'innombrables roses et chocolats. Mais comme toutes les bonnes choses, leur relation s'est rapidement terminée et le couple s'est séparé. Entre-temps, le film Michael Collins est sorti sur les grands écrans et a été accueilli différemment selon les continents. En Europe, le film a été très apprécié en raison du thème de la libération nationale qu'il soulève et a même reçu le Lion d'or à la Mostra de Venise. En revanche, il a été critiqué aux États-Unis pour ses inexactitudes historiques et l'accent irlandais de Roberts. Julia, quant à elle, continue d'exiger d'être reconnue en tant qu'actrice, et pas seulement en tant que jolie femme. Le réalisateur anglais Stephen Frears, qui préparait la production du projet d'horreur gothique Mary Reilly, comptait sur Roberts pour y participer dès le début. Il s'agit d'une adaptation à l'écran du livre éponyme de Valérie Martin. Les événements du film sont montrés du point de vue de Mary Reilly. Elle raconte l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde, étant leur servante ordinaire. Avant même le tournage, la direction du studio s'attendait à ce que le film permette à l'actrice de remporter un Oscar. Le partenaire de Julia était John Malkovich, un intellectuel de classe mondiale et une star de cinéma. Je rêvais de jouer avec John Malkovich et je suis heureuse que ce rêve soit devenu réalité. Contrairement aux attentes, le film n'a pas connu un grand succès. Les critiques ont noté avec sarcasme que, dans l'ensemble, Roberts n'était pas le pire élément du film, qui, selon eux, a été réalisé sans début ni fin, sans conflit ni contenu. Et bien qu'il ait été considéré comme terrible, en fait, en termes de nombre d'éléments d'horreur, il n'a pas été comparé au film précédent sur Dr Jekyll et Mr Hyde. Julia se retrouve bientôt en Italie pour tourner le film musical de Woody Allen, Everyone Says I Love You. Dans ce film, elle incarne une critique d'art et une admiratrice désespérée de la psychanalyse, qui gagne le cœur du vieillissant Joe, dont le rôle est joué par Allen lui-même. Le réalisateur a refusé la profondeur et la signification dans ce film. Selon Allen, il voulait faire une comédie musicale avec des acteurs qui ne savent pas chanter. Les critiques ont loué l'image de Roberts dans le film, qui, selon eux, combinait la grâce de Diane Keaton et la fragilité de Mia Farrow, les actrices préférées du réalisateur. Julia s'est lancée dans de nouveaux projets et a trouvé un nouvel amour. Dans la deuxième partie, vous découvrirez où elle a fêté son 30e anniversaire, l'étrange cadeau que Mel Gibson lui a offert et qui lui a valu d'être invité dans son film, et comment l'emblématique Notting Hill a été créé. Comme toujours, la sortie de la prochaine partie dépend de vous. Likez cette vidéo, commentez que vous attendez la suite et qu'elle arrivera bientôt. En attendant, vous pouvez regarder les biographies d'autres personnes célèbres. Per personnes célèbres en cliquant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Biographé était avec vous et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.